soleil du 26 octobre 2009, après le départ des Sables d'Olonne, port Olona. Je voulais comprendre, savoir et toujours garder en moi à quoi ça ressemblait faire un tour du monde sur une échelle humaine. Mais les moments forts, un tour du monde en 650, il y en a eu plusieurs. Et c'était surtout quand j'ai eu une alerte à iceberg au sud des îles Crozet, des îles de Kerguelen. Et ça s'est passé quand mes thermomètres de bord, les alarmes ont chuté, et donc la température a chuté. Et je pensais d'avoir devant moi des icebergs. Ça durait pendant 2 jours et 2 nuits. À la fin, j'étais probablement rentré dans un courant froid. Et après, des autres moments forts, il y en a eu beaucoup. Et c'était les tempêtes, les fortes tempêtes dans l'océan austral, donc dans le Grand Sud. Il y avait une tempête et ça faisait déjà 2 jours, il y avait environ 50 nœuds établis. Au 3e jour, un coup énorme, le bateau il s'est mis de côté d'un coup. Je regarde à l'avant, il n'y avait plus de vent, il n'y avait plus rien. È stato veramente forte, un colpo forte e mi sono ritrovato dall'altro lato. J'ai reconstruit ma base de mât et je l'ai remis en place en employant ma baume comme levier, comme chèvre et à l'aide du winch. Une fois que tout était prêt, j'ai relevé mon mât. Wow! Le mât est levé! Et quelques heures après, j'ai mis de suite, j'ai remis un foc, une tranquette et une voile d'avant. Et j'ai repris le chemin, cap sur Cape Horn, que j'ai franchi 16 jours après. Il y a un lien particulier avec la nature dans un voyage comme ça. Il y en a eu pendant le 650. Je me souviens, c'est parmi mes plus beaux souvenirs. Il y a eu les albatros en vol ou à l'eau en train de discuter entre eux au sud de la Nouvelle-Zélande. Et voilà. Ciao. Bye bye. Les rencontres même avec les orques, avec les baleines et un oiseau pendant le tour du monde auquel j'ai pu donner à manger avec des poissons volants. Ça c'est enrichissant, c'est quelque chose d'énorme.